Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de la semaine du 16 juin. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Comme d'habitude, on a une guidance générale et ensuite vous aurez la possibilité de choisir entre trois choix. Prenez uniquement ce qui résonne. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Allez, c'est parti pour la semaine du 16 juin. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Alors, nous avons le 9 de bâton, le 2 d'épée et le 2 de coupe. Avec le 9 de bâton inversé, on nous parle d'un état de fatigue face à des luttes continues, une tendance à abandonner face aux obstacles, une perte de vision nécessaire pour surmonter les défis. On voit bien qu'avec le 2 d'épée, ici, on a vraiment une prise de tête. On est enfermé dans ces problèmes, on n'arrive pas à s'en sortir. Et on a aussi le 2 de coupe qui symbolise des déséquilibres dans les relations, des malentendus ou un manque de réciprocité affective. Vous voyez, il y a vraiment un problème. Et on n'en peut plus, ça nous prend la tête. Donc là, effectivement, au niveau du mois de juin, les énergies sont certainement là pour nous rappeler tout ce qui ne va pas, toutes les dissonances dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on décide d'en faire? On va voir là ce qu'on nous dit. Toutes les blessures de... Là, j'ai le 3 d'épée, donc c'est aussi une blessure de cœur. Qu'est-ce qu'on en fait? On a cette possibilité-là. Alors voilà, j'ai les 3 cartes. Ok. Donc, j'ai le 7 de pentacle. Le cavalier de coupe et le 8 d'épée. Donc, là, on nous dit, on a cette possibilité-là de lâcher, encore une fois, de lâcher comme la semaine dernière. Lâchons les combats, lâchons ce qui nous prend la tête. Essayons de passer au-dessus et de se dire et de remettre tout ça à l'univers. Si vous avez vraiment des difficultés, vous pouvez faire la technique de libération par le feu. Vous écrivez, vous rédigez tout ce qui vous déprime sur une feuille et vous la brûlez et vous demandez à être libéré de situations, libéré des toxines. Vous avez cette possibilité-là parce qu'on voit que vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus quelle décision prendre. Là, on vous dit, écoutez votre cœur. Vous avez cette possibilité d'écouter votre cœur. Si vous lâchez le mental qui vous dit non, c'est pas possible ou non, tu ne peux pas faire ça, qu'est-ce que vous dit votre cœur par rapport à toutes ces dissonances qui vous prennent la tête? Si vraiment vous aviez une baguette magique, au-delà de réharmoniser tout le monde, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous envoyez tout valser? Qu'est-ce que vous faites? Je vais remettre des cartes. Ce sont vraiment les questions que vous devez vous poser. Pas forcément évidentes. Là, à un moment donné, on va avoir une prise de conscience. Un changement de communication, une prise de conscience. On se dit, ok, c'est bon. Et ouais, vous avez cette possibilité-là de vous libérer de surprotection par rapport à un conflit, de voir les choses différemment et de se choisir toujours encore hein, choisir la voie du cœur. On est toujours là-dessus. Vous avez la reine de coupe, on a la reine de pentacle, on a la reine de coupe. Donc on est dans les émotions, on s'écoute, on prend soin de soi. On avance avec non pas un mental guerrier qui veut se défendre à tout prix. On lâche les combats et on revient à soi. On prend soin de soi. Voilà le message. On prend soin de soi, on retourne la pièce. Vous voyez, vous avez la paix et de l'autre côté, la pièce, il y a l'amour et la haine hein, dans une pièce, sur une pièce. Eh bien, vous retournez la pièce et vous revenez à plus d'amour pour vous, pour la situation. Vous avez cette capacité-là de faire ce choix-là.
Et plus vous allez lâcher l'affaire, quelles que soient vos difficultés, plus ça va fonctionner. Plus vous allez vous apporter de l'amour. On nous demande d'être dans la souplesse, de ne plus avoir de lutte d'ego, de ne plus être trop rigide. Vraiment de revenir au ressenti, au cœur, et surtout à beaucoup de paix et de... On nous demande de prendre soin de nous. Encore une fois, on a la grâce. Je crois qu'on l'avait vu la semaine dernière, la grâce. Donc, ce sont des énergies actuellement qui arrivent comme des grâces. Alors, peut-être qu'elles viennent nous bousculer là où ça fait mal, nous mettre le doigt justement pour nous dire « Mais lâche, quand est-ce que tu vas lâcher ?» Est-ce qu'on doit te remettre encore une couche, une épreuve sur l'épreuve encore pour que tu lâches? Vous savez, souvent, on lâche quand on n'en peut plus, on lâche quand on a une maladie, on lâche parce qu'on a un autre souci plus fort que le précédent. Donc, on lâche le précédent et on s'occupe du souci suivant. Bon, bah, l'univers nous dit, bon, est-ce qu'il faut qu'on vous en remette des couches ou est-ce que vous acceptez de lâcher le combat pour revenir à vous? On a l'activation. D'un nouveau fonctionnement. C'est l'activation d'un nouveau fonctionnement. Vous avez cette possibilité-là de fonctionner différemment. Vous avez comme des codes, il y a des codes de lumière qui descendent et qui activent en nous d'autres façons de fonctionner. Si on est prêt, si on les accepte, il faut les accepter. Enfin, il faut. Si on décide de les accepter, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais pour cela, il faut revenir peut-être à plus de paix. Sinon, on ne se rend pas compte si on reste toujours dans le combat. Et on nous dit d'être dans la gratitude, de voir tout ce qui se passe, toutes les énergies qui arrivent là, qui sont là pour nous aider, pour nous libérer de nos chaînes, des propres chaînes que nous avons, que nous sommes constituées, là, qui nous enracinent, qui nous enchaînent dans des difficultés dont on n'arrive pas à se débattre. Donc, essayez de retrouver plus de paix. Voilà, on a comme une libération, une grâce encore avec le lys. On a vraiment une... C'est comme si sur le mois de juin, on a cette possibilité-là de changer de cap, mais il faut accepter, voilà, de muer, de se libérer du poison de notre venin et du venin des autres. Vous voyez, il faut vraiment enlever cette vieille peau, cette vieille façon de fonctionner qui ne nous apporte rien de bon. Donc, on a un nouveau départ avec la cigogne, une renaissance, quelque chose de nouveau. Mais pour que cette renaissance s'installe, encore une fois, eh bien, il va falloir accepter de lâcher tout un conditionnement généré par nos difficultés, par la société, le transgénérationnel, tout, qui nous habitue à fonctionner comme ça. À un moment donné, les énergies, elles sont là, elles sont violentes, peut-être, parfois, pas pour tout le monde, pour vous dire ça suffit, arrête de fonctionner comme ça. Ok ? Quoi d'autre ? Donc là, je suis partie sur une guidance un peu plus complète. Voilà, lâcher les armes. Lâcher les armes. Waouh. Lâcher les armes pour justement, comme je disais tout à l'heure avec le serpent, il y a une mutation qui doit s'opérer en nous. Et plus la mutation va s'opérer en nous avec plus de paix, en lâchant les combats, plus ça va se révéler dans notre environnement, parce que notre environnement correspond à notre environnement intérieur. L'intérieur, l'extérieur, c'est lié. Plus vous avez de paix en vous, plus ça va à l'extérieur. Plus vous combattez à l'intérieur, plus vous avez des combats à l'extérieur. Voilà, vous avez cette possibilité-là de renaître à vous-même, de révéler une autre personne, la personne peut-être plus paisible, plus lumineuse, moins dans le combat. Mais ça, c'est pour tout le monde, attention. De libérer les mensonges, de libérer les masques, de libérer ce qu'on attend de vous, de revenir à vous tel que vous êtes. C'est fini d'essayer de plaire à l'autre. Quand on essaie de plaire à l'autre, on choisit l'autre. Là, on nous demande de revenir à nous et de retrouver notre souveraineté, notre puissance, d'assumer qui l'on est.
dans son entièreté, quoi. On n'a pas à se diminuer pour plaire à l'autre. Et vous voyez, cette transmutation, elle va vous amener vers la réussite. En tout cas, c'est ce qu'on nous propose, on nous invite à faire ça. Alors là, on nous dit, vous doutez, vous doutez là de tout ce que je vous dis? Eh bien, vous avez cette possibilité-là de prendre cette porte ou pas, de faire ce nouveau choix. Alors évidemment, il y a plein de gens qui doutent et qui se disent, c'est un peu bizarre, certainement, comme discours, mais voilà ce qu'on nous dit. Revenir à l'amour. Revenir en son centre, toujours plus profondément en son centre. Lâcher le mental et descendre dans le cœur, dans ses ressentis. Ouvrir des portes intérieures, ouvrir la conscience toujours plus profondément. C'est vraiment, vraiment ça. Et plus on ouvre la conscience, plus on descend, plus on ouvre des portes. Regardez, juste après, il y a la lumière. La protection qui nous sort de l'isolement du mental, de l'isolement d'un mental limité à ses interprétations, limité à ses croyances, limité à son éducation. Et on nous dit que c'est une vraie initiation. Et pour un nouveau début, un comportement qui devrait prendre place chez un bon nombre de personnes, en tout cas qui le souhaitent. Allez, une carte. Je vais faire donc une carte, le message pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit, choix numéro 1? Traitez les gens, honorez-vous et respectez les gens et traitez-les comme vous aimeriez qu'on vous traite, et cela va vous permettre de devenir plus fort. Choix numéro 2, soyez attentifs aux nombres, aux synchronicités. Elles sont là, elles vous guident, elles vous apportent des messages. Choix numéro 3, n'hésitez pas à aller au-delà de vos limites. Laissez-vous guider, laissez-vous inspirer et n'interférez pas avec votre mental. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Likez, partagez, abonnez-vous et à la semaine prochaine.